Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission intitulée Le Réveil. Cette fois, nous allons vous parler d'un sujet purement éthique. Nous allons, Inch'Allah, vous expliquer d'abord ce que c'est que l'arrogance. L'arrogance, d'abord vous allez suivre les explications par lesquelles vous aurez non seulement la définition de l'arrogance, mais aussi les méfaits, les dangers auxquels l'on peut faire si l'homme a une nature arrogante. Et pour ce faire, nous avons deux invités ici sur le plateau. Nous avons tout d'abord notre frère Karim Aminou, ensuite notre frère Lamboni Abdourazak. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Et donc, nous allons démarrer les éclaircissements de ce sujet, d'abord avec le missionnaire le missionnaire Razak. Faites-nous d'abord comprendre ce que c'est que l'arrogance. Merci, Jazakumullah khairan. D'abord, lorsque nous prenons le mot arrogance du point de vue du dictionnaire Petit Robert, le mot arrogance est d'origine latine, est composé de deux aspects principaux. C'est le premier aspect qui est rad, ou bien ad, qui veut dire vers, et rogo, qui veut dire demander. Donc, arrogo veut dire quelqu'un qui a une attitude présomptueuse ou soit une attitude hautaine. Donc, l'arrogance vient de ce mot latin et ça veut dire quelqu'un qui présente des attitudes hautaines ou présomptueuses. De là, vu la définition de ce mot, Allah nous a aussi réprimandé les attitudes de l'arrogance dans le Saint-Coran. Allah décourage ce comportement en nous disant, dans le chapitre Luqman, verset 19, Allah dit « Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi barahan, inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne détourne pas des hommes avec orgueil, et ne marche pas non plus hautainement sur la terre. Assurément, Allah n'aime point un arrogant et un vaniteux. Donc, Allah nous décourage ce comportement hautain et présomptueux, et Allah n'aime pas les vaniteux, Allah n'aime pas les arrogants. Et si nous voyons aussi dans les enseignements de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rapporté par le compagnon Jabir radiallahu anhu, qui raconte que le saint prophète sallam dit qu'il y a certaines personnes qui seront loin de lui, le jour de jugement. Et les compagnons posaient la question, qui sont ceux-là qui seront loin de toi? Et il a répondu, lui sallallahu alayhi wa sallam dit que ceux-là qui auront les comportements grossiers, ou soit ceux-là qui sont appelés les moutiques, sont ceux-là qui parlent avec les joues gonflées et avec grimace, montrant une certaine supériorité sur les autres. Donc, on va ici dédire que quand on parle de quelqu'un d'arrogant ou bien quelqu'un présente un comportement arrogant, cela montre que la personne pense avoir obtenir ou bien détenir quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose de plus élevé. De plus élevé peut-être. Qu'il pense que j'ai ceci et que les autres n'ont pas. Et là, nous allons détailler. Il y a plusieurs comportements d'arrogance que nous présentons parfois, qu'on ne sent pas que c'est aussi une forme d'arrogance. Et ce sont des choses que nous devons faire des efforts
pour éviter le maximum possible. D'accord, merci, cher frère. Missionnaire Aminou, ici le missionnaire nous a d'abord donné l'explication, c'est-à-dire le sens de l'arrogance. Et maintenant, généralement, on entend parler de deux mots, l'arrogance et l'orgueil. Y a-t-il une différence entre ces deux attitudes ou c'est une même chose? Merci. Et nous rendons toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore amenés sur ce plateau pour donner l'éclaircissement des choses aux téléspectateurs. Donc, vous voulez savoir la différence entre le mot orgueil et arrogance. L'orgueil consiste à croire qu'on est au-dessus des autres et d'essayer de mépriser les plus faibles en se croyant supérieur, alors que l'arrogance est de regarder ses actes avec admiration. Ces deux maladies sont intimement liées entre elles. De cette manière encore, celui qui est fier de ses adorations, de son argent, Ces œuvres d'adoration? de ses œuvres d'adoration, oui, de son argent, de sa santé, et de sa forme physique, de son origine, de sa langue, tout ceci rentre dans le cadre de l'arrogance. De l'arrogance. Ça rentre dans le cadre de l'arrogance. Et de cette manière, nous allons déduire que se croire forcément aux autres. Et en d'autres termes, l'arrogance dépend des actes. Tandis que l'orgueil dépend du cœur de l'individu. De ce que l'on ressent De soi-même. De soi-même. L'arrogance marche avec les actions. Tout comme le missionnaire dit, quelqu'un qui veut parler, il se gonfle les joues en disant que c'est moi, et toutefois en oubliant que ce qu'il a en sa possession lui a été octroyé par Allah le Tout-Puissant. Okay. Merci, frère Aminou. Frère Razak, dans votre première intervention, vous avez fait comprendre que par le verset que vous avez récité, vous avez fait comprendre qu'en réalité, Allah le Tout-Puissant n'aime pas les arrogants. Et donc maintenant, pour aider nos téléspectateurs à s'efforcer, à trouver des moyens d'éviter l'arrogance, est-ce que vous pouvez à ce point nous donner les dangers auxquels s'expose quelqu'un qui se comporte arrogamment? Le premier danger en ce qui concerne quelqu'un qui est arrogant, ce que je viens de mentionner, l'éloignement du chemin d'Allah. C'est la première des choses. Le Saint-Prophète a dit plusieurs fois dans les hadiths rapportés par les compagnons. Ici, je vais aussi présenter un autre présenté par Abdullah radiallahu anhu dans Sunan Ibn Majah. Il dit que le Saint-Prophète a dit que celui dont le cœur contient de l'arrogance équivalente à une graine de moutarde n'entrera pas au paradis. Ça veut dire que le paradis est interdit aux croyants qui a en lui une certaine forme d'arrogance. Un autre hadith dit, rapporté par Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit qu'il y a trois choses qui sont les racines de chaque péché et on doit l'éviter obligatoirement. La première chose, de s'abstenir de l'arrogance. C'est la première des racines. Qui conduit au péché. Qui conduit au péché. C'est l'arrogance. Et la deuxième chose, c'est la gourmandise. La troisième chose, la jalousie. Quand nous voyons tout ceci, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'arrogance nous empêche de plusieurs choses. C'est le nœud même du péché. Je vais ici vous dire ce que le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya nous a dit concernant l'arrogance. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam nous dit dans son livre Aina Kamalat Islam, page 598, il dit qu'après le shirk, qui est le premier péché que Dieu ne pardonne pas, le shirk c'est associer quelque chose à Allah. Après ce péché de shirk, le deuxième péché le plus grave
c'est l'arrogance. Pourquoi? Il dit que c'est parce que l'arrogance, c'est à cause de l'arrogance que Satan a refusé de se soumettre à Adam. Ça, il se voyait plus valeureux. Plus valeureux. Et conséquemment, a été répudié du paradis par Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est après le shirk, le deuxième péché plus grave, c'est l'arrogance. Parce que l'arrogance nous éloigne de beaucoup de choses et c'est le nœud même des maladies du cœur qui amène jusqu'à l'orgueil dans nos cœurs. On se sent un peu plus élevé que les autres. Et il continue. Il dit que dans un couplet de son poème, il dit Bartar bano har ekse apne khayalme. Shayad aussi c'est dakhil ho darul salme. Il dit que Bartar bano, même si tu es pieux, essaie de te diminuer devant les gens. Peut-être qu'à travers cette attitude un peu humble, tu peux avoir le paradis. Tu peux avoir l'accès à la miséricorde d'Allah. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est suivant ce que Allah même nous a dit dans le Saint-Coran. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Faut pas te purifier, te rendre te donner d'importance plus pur que les autres en matière de religion, en matière de foi. Et Allah même connaît les cœurs. Donc ça veut dire que même dans nos actes d'adoration, quelqu'un peut-être de façon involontaire peut exhiber des comportements arrogants sans même se rendre compte. Et qu'il faut vraiment tenir compte de ça. Le fait même de... Il y a des gens, après 2-3 jours de jeûne, ils se prennent pour les plus pieux. Après avoir prié constamment, sans rater ses prières pour 1 semaine ou 2 semaines, il se prend supérieur aux autres. Peut-être qu'ils n'ont pas cette chance-là de prier constamment. Et puis, ils se prennent supérieur à ceux-là, ce qui n'est pas d'ordre d'un croyant. Et Allah a répudié ce comportement qui est d'ordre satanique parce que c'est le premier péché que Dieu a puni dans le Saint-Coran, Satan et l'arrogance, et qui a été répudié du paradis. Je veux aussi dire que le 7e serment d'allégeance pour la Jamaat, c'est-à-dire la 7e condition de bayat pour intégrer au sein de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est de laisser toutes sortes d'arrogance et d'orgueil. Donc, ça, c'est la 7e condition. C'est un règlement mis en place par le Messie premier alayhi salam. Donc, chaque membre de la communauté doit lire encore les 10 commandements ou bien les 10 conditions de bayat. Et ça se trouve dans la 7e condition, que l'arrogance, celui-là qui est arrogant ne peut pas être membre de cette communauté. Et nous devons faire tout ce qui est de notre possibilité pour nous éloigner de ce vice-là qui nous ruine dangereusement. Merci, M. Cher Aminou, mais pour l'intérêt de nos téléspectateurs, ici, on vient de nous énumérer les dangers auxquels peut faire face quelqu'un qui a une attitude arrogante. Mais le problème qui se pose ici maintenant est que tout le monde n'est pas informé quant à ce qui concerne les genres, les types d'arrogance. Parce que du point de vue de vos différentes explications, il y a plusieurs sortes d'arrogance. Et que quelqu'un peut être arrogant involontairement sans même se rendre compte. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les types d'arrogance afin que les gens puissent être avisés et s'éloigner de tout cela? Merci pour cette question. Et les types d'arrogance, avant que je vais les énumérer, tout comme le missionnaire vient de dire que ça fait partie, c'est ça même qui est la 7e condition de Bayat. Donc je vais m'appesantir sur les dits du Messie premier, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhi salam, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il nous a dit concernant les types d'arrogance. Donc dans son écrit, il nous dit, toute personne qui dédaigne un frère parce qu'elle s'estime plus savante et plus sage ou plus compétente que lui est arrogante. Ceci dans la mesure où elle n'apprécie
pas qu'Allah est la source de toute intelligence, de toute connaissance, et aussi dans la mesure et aussi dans la mesure où elle se prend pour quelqu'un. C'est la première forme d'arrogance, votre connaissance, votre sagesse. Vous voyez que la connaissance que vous avez et la sagesse que vous avez, l'intelligence que vous avez, c'est pas Allah qui vous l'a procuré, c'est vous-même. Donc vous prenez ça comme avec ceci je dépasse tout le monde. Donc vous voyez cette fierté en vous et vous exhibez ce comportement pour mépriser les autres. Donc cela, c'est l'arrogance. Donc ces genres de personnes oublient que Allah ne détient, c'est-à-dire il oublie que Allah détient le pouvoir de les anéantir, de les frapper, de démence. La connaissance qu'il détient, il peut tout à l'heure devenir un débile mental et perdre toute cette connaissance, et que Allah va encore soulever l'autre et lui donner plus de connaissances. Donc cela veut dire qu'il devient meilleur que celui-là qui se vante l'être arrogant. Donc, il oublie que tout ce qu'il a dans sa main émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette manière encore, nous allons aller dans cette phase où le Messie premier alayhi salam nous dit, donc, cette personne oublie qu'il peut être frappé de démence et de cette manière, Allah va douer son frère qu'elle estime inférieur à elle. Quand vous possédez la connaissance et que vous corrigez même celui-là qui ne connaît pas avec une certaine arrogance en toi, ou bien tu hausses la voix pour pouvoir corriger quelqu'un. Ça même, c'est une forme d'arrogance. Lorsque tu es en bonne santé, que tu te montres devant quelqu'un qui est malade, ta force physique, c'est de l'arrogance. Donc, toutes ces choses-là doivent être respectées pour pouvoir prévenir notre foi, en fait. Donc, le Messie premier alayhi salam continue et dit, de même, celui qui a, à partir d'une conception erronée de sa fortune ou de son statut ou de sa dignité, porte un regard condescendant sur son frère, est arrogant parce qu'il oublie que sa fortune, son statut et sa dignité lui furent accordés par Allah. Il est aveugle et n'est pas conscient du fait qu'Allah possède également le pouvoir d'accorder à son frère qu'il estime inférieur à lui plus de richesse que lui. De même, celui qui est fier de sa santé physique, comme l'a dit tout à l'heure le missionnaire, de sa santé physique, ou qui exhibe des prétentions quant à sa beauté ou sa belle mine ou sa force. Sa forme physique. Oui, sa forme physique, toujours la beauté, la santé physique. Donc, cette femme méprisante son frère pour se moquer de lui, tout en relevant ses défauts physiques à cause de lui. Bon, il se voit, bon, moi je suis bien créé, cette forme, tout ça là, ça rentre dans l'arrogance. Le Messie premier alayhi salam nous a dit que c'est une forme aussi d'arrogance. Car la personne ignore qu'Allah possède le pouvoir de l'affliger de tels défauts physiques afin de la mener à une étape pire que son frère. Il ignore également qu'Allah possède ce pouvoir de régression, car il possède le pouvoir de tout faire selon sa volonté. Également, le Messie premier alayhi salam continue en nous disant, celui qui est négligent dans sa prière à raison de sa dépendance sur sa capacité est arrogant, car il n'a pas reconnu la source de tout pouvoir et de toute force, et il se fie à ses propres ressources. Donc, tout ce que nous venons de citer, lorsque Allah vous a donné la connaissance,
et que vous La oubliez, santé. avec cette connaissance, vous vous montrez supérieur aux autres, vous êtes arrogant. La richesse que Allah vous a octroyée, vous oubliez que c'est Allah qui vous a octroyé cette richesse, ou bien votre forme, votre morphologie, vous êtes en train de l'exhiber aux yeux des autres, tout en oubliant que c'est Allah qui vous a accordé cette forme, vous êtes arrogant. Merci, missionnaire Saïd, pour vos détails. Missionnaire Razak, ici, nous avons compris que l'arrogance est de différents aspects. Maintenant, que dites-vous de quelqu'un ou quelqu'une qui aime l'esthétique, c'est-à-dire qui aime se rendre beau? Ici, nous ne disons pas que c'est interdit de se rendre beau, de porter des habits beaux, de se rendre beau et aller à la mosquée. Tout part de l'intention. Tout part de l'intention. Et l'intention de s'habiller pour montrer aux gens, ou bien pour suivre les préceptes d'Allah. C'est ça. C'est là où ça part. Si tu t'habilles, quand vous vous habillez, et que c'est pour aller, pour adorer Allah, comme Allah l'a dit, c'est-à-dire il faut aussi te rendre propre avant d'aller à la mosquée et à la mosquée. Quand c'est pour cette intention que vous faites, donc vous avez directement la bénédiction d'Allah, parce que vous suivez les commandements d'Allah. Mais lorsque quelqu'un se rend beau, se porte des habits pour montrer aux autres qui n'ont pas cette capacité d'avoir de beaux habits, qu'ils sont supérieurs en eux, c'est là où l'arrogance naît. En fait, l'intention est là où ça se base. Okay. Et quand l'intention est bonne, tout est bon. Merci, missionnaire. Missionnaire Aminou, qu'est-ce que vous avez à ajouter sur ce point? Sur ce point, nous allons citer ce hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne sera pas permis à celui qui a ne serait-ce qu'un iota d'arrogance dans son cœur, vous voyez, dans son cœur, d'entrer au paradis. » Un homme rétorqua « Ô prophète d'Allah, que sera-t-il de celui qui a le désir de bien se vêtir et de porter de bonnes chaussures ?» Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Cela n'est pas de l'arrogance. » Et ajouta « Allah le Tout-Puissant est élégant et aime l'élégance, c'est-à-dire qu'il aime la beauté. » Exactement. Allah aime la beauté. Ici, nous pouvons ajouter ce que Allah nous a dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Hujurat. Allah nous dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. » Que Allah nous dit que vous, les hommes, Allah vous a créé d'un mâle et d'une femelle et vous a rendu dans les clans et les tribus. Donc le fait d'appartenir à un clan ou bien d'une race donnée, que ce soit blanc, noir, que ce soit d'ethnie, Moba, Djoula, que ce soit de tel pays ou l'autre pays, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut, à la fin du verset, Allah nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum » que celui-là qui est le plus mieux vu devant Allah, c'est celui-là qui est plus pieux parmi tous ces hommes-là. Donc, le fait d'appartenir à un clan, ou bien d'une ethnie donnée, ou bien d'une race donnée, Allah a dit que c'est l'ita'arafu, pour que vous vous reconnaissiez, vous vous distinguiez que je suis d'ici et non pour mettre la différence de grandeur entre vous. Ou bien de grandeur entre les hommes. Non, c'est pour une manière de connaissance, de connaître les uns les autres que Allah nous a mis dans cette dimension. Merci, Aminou. Il y a aussi un verset coranique où Allah, le Tout-Puissant, a dit que lui, l'honneur est à lui et que toute personne qui tenterait de lui retirer l'honneur, lui, il fera périr cette personne. Et par rapport à ce point, qu'est-ce que vous avez à ajouter pour mettre en garde nos téléspectateurs de s'éloigner de l'arrogance? L'arrogance, bon, au fait, je vais finir sur ta liste parce qu'il y a un élément aussi
très important Vous de ce avez récit. quelques secondes. Ouais, d'accord. Nous disons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a dit cela n'est pas de l'arrogance en portant de beaux habits. Donc le Tout-Puissant est élégant et aime l'élégance, c'est-à-dire qu'il aime la beauté. La véritable arrogance est lorsque l'homme rejette ce qui est vrai. La véritable arrogance est que le rejet même du message de Dieu est même à soi de l'arrogance. Et de l'arrogance. Parce que là, tu prends avoir la Tu n'as connaissance. plus besoin de quelqu'un. Tu n'as plus besoin de quelqu'un. D'ajouter. Voilà, et là, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Considérer les gens comme inférieurs, les mépriser et leur accorder un mauvais traitement fait partie de l'arrogance. Donc c'est du Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Babun, Tahrim al-Kibr. Merci. Missionnaire Razak, en guise de conclusion. C'est la conclusion que le Saint Prophète sallam nous a aussi donnée concernant notre vie sociale lorsqu'il a fait son dernier Hajj, le Hajj al-Wida. Donc le Saint Prophète sallam a dit aucun noir n'est supérieur au blanc, aucun blanc n'est supérieur au noir. Et vous êtes tous les mêmes et vous devez vivre en complémentarité avec les uns les autres. Et c'est celui-là qui est plus pieux devant Allah qui est meilleur parmi vous. Donc, et ça convient directement au verset que je viens de mentionner. Et c'est d'ici que je vais conclure mon intervention. Merci, très chers invités, et que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse pour vos différentes explications. Très chers téléspectateurs, nous sommes une fois encore à la fin de notre programme d'aujourd'hui. De par ce que vous-même vous avez écouté, vous avez tout d'abord compris qu'en fait l'arrogance est une attitude très dangereuse qui éloigne l'homme de la compréhension, qui éloigne l'homme de Dieu. Surtout, c'est le point le plus important. L'arrogance éloigne l'homme du Tout-Puissant Allah. Et lorsqu'on est loin de Dieu, c'est que la foi, elle est carrément anéantie. Et pour cela, ils ont aussi fait comprendre le fait qu'il faut nécessairement éviter l'arrogance par tous les moyens nécessaires. Cela, si seulement nous avons vraiment envie de nous approcher de Dieu. Et il y a une chose aussi qui est importante qu'ils ont martelé, ils ont fait comprendre que l'arrogance aussi peut pousser une personne à rejeter la vérité. Et c'est d'ailleurs un hadith du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le rejet de la vérité est de l'arrogance. Et donc, quant à ce qui concerne ce point aussi, c'est quelque chose sur quoi il faut beaucoup et beaucoup réfléchir. Et surtout, ne pas toujours avoir cette habitude de se trouver au-dessus de tout le monde. Et d'ailleurs, l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam, à quelque part, il a dit que l'arrogance est de Satan. Et ça rend un arrogant satanique. Ça veut dire que l'arrogant, au fait, il n'y a pas une différence entre un arrogant et Satan. Et Satan, nous tous connaissons très bien ce que Satan est aux yeux du Tout-Puissant Allah. Et pour nous éloigner de cela, pour ne pas être à l'image de Satan, nous devrons par tous les moyens nécessaires nous éloigner de l'arrogance. Restez sur nos antennes pour les prochains programmes, Inch'Allah. Merci à vous. Bibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.